comme j'ai dit, ce jeune est très structuré. Il dit, nous, on n'a pas besoin d'autorisation. Et ils ont pris leur banderole avec un certain nombre d'amis. Ils ont commencé à marcher. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public parce qu'ils sont partis de la rue Mbaka. Vous et moi, on connaît Brazzaville. Jusqu'à la primature, pas de trouble à l'ordre public. Au contraire, il y avait même des hurrahs d'un certain nombre de gens qui étaient là. Comme c'est une surprise, parce que les Congolais, depuis pas mal de temps, ne voyaient plus ce genre de manifestation. Très bien. Ils arrivent devant la primature, vous l'avez dit. Mais qui est à la primature? Coliné Makosso, ancien jeune, juriste de son État. Vous avez prononcé le mot. Guet-apens. On demande à des jeunes, comme ça se passe partout dans le monde, pour ce juriste qui s'appelle Coliné Makosso, on demande à des jeunes désigner un certain nombre de vos responsables pour venir discuter avec le Premier ministre. Ça devait se passer comme ça. Ils rentrent, ils sont, vous parlez de guet-apens, ils sont kidnappés. C'est kidnapping. Donc aujourd'hui, je reviens encore sur Obami Itoufis, le fils de son père, Obami, le vieux Obami, un homme intègre, un wabiste, et le général Okwangé. Vous êtes jeune. Mais la personne que vous devez interpeller, c'est Coliné Makosso et les membres de sa garde rapprochée ou de la gendarmerie qui ont kidnappé des jeunes qui étaient dans la rue en train de manifester. Ces gens n'ont pas été pris dans la rue, ils ont été pris au sein de la primature par les éléments de la gendarmerie qui sont sous la direction du général Okwangé. Il faut poser à ces gens la question de savoir, mais vous avez mis en place un guet-apens pour kidnapper des jeunes. Ils ne sont pas partis là-bas pour se retrouver dans un commissariat. Donc la première personne qu'on devait interpeller, c'est le Premier ministre qui devait livrer, je dis bien livrer, aux gendarmes qui ont kidnappé, qui ont mis en place ce stratagème pour kidnapper ces jeunes, Monsieur Christian Perrin. C'est aussi à l'endroit de nos partenaires bilatéraux, la France, les États-Unis, la Russie et autres qui sont sur place. Il faudrait attirer leur attention de ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. J'ai dit de manière tout à fait... vous savez, mes analyses sont souvent des analyses prophétiques. J'ai dit nous sommes dans une ambiance pré-insurrectionnelle. Mais comme ils sont pieds et mains liés, le régime de Brazzaville, aux intérêts du Rwanda, pas aux intérêts du Congo-Brazzaville, tout ça est permis, monsieur Christian Perrin. Ça veut dire quoi? Comme j'ai dit tantôt, le narratif est en train d'être hulé, que vous le voulez ou pas. Ces accords seront appliqués. Et deuxième chose, ils ont violé de manière délibérée l'article 2. Monsieur Christian Perrin, avant que je revienne sur autre chose, pour ne pas perdre le fil des idées. Souvenez-vous de Denis Sassou Nguesso. Lorsqu'on l'interpellait sur l'arrestation de Mokoko et de Okombi, à l'extérieur ou à l'extérieur, qu'est-ce qu'il disait? Ce sont les affaires intérieures à mon pays. Vous n'avez pas à vous impliquer, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'interpellait sur l'affaire des disparus du beach, ce sont nos affaires intérieures. Vous n'avez pas à vous impliquer. De quel droit un ministre des Affaires étrangères, un ambassadeur, peut venir faire la morale dans les affaires qui concernent? Ce sont les Congolais qui ont dit nous ne sommes pas d'accord avec ces accords-là. C'est aux autorités congolaises de répliquer aux forces vives de la nation congolaise, aux opposants, de leur dire non, si vous n'êtes pas d'accord, voilà telle raison. Mais eux, ils passent outre l'article 2 et le principe de non-ingérence pour venir nous dire, à nous, les Congolais, le pays de Mariam Gwabi, le pays de Massamba Deba, le pays de Youlou, le pays de Yombi Opango, le pays de Lissouba, de venir dire on va vous faire la pédagogie, de venir dire que vous le voulez ou pas, on va les appliquer. Vous n'avez rien compris, vous êtes des idiots, vous ne pouvez pas imaginer qu'on vous amène la richesse. Monsieur, je ne veux pas sortir de ma réserve, mais je dis aux Congolais, attention,
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre R7. J'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Guy Mafimba Motoki, qui n'est plus à présenter aux Congolais, mais pour ceux qui le découvrent à travers le monde. Il est opposant politique congolais résident en France, dont la voix compte énormément pour les Congolais qui aspirent à un changement radical du régime politique au Congo-Brazzaville incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso, un pays pris en otage, c'est le cas de le dire, par un groupe des mafieux qui ont fait de la répression systématique contre toute revendication sociale son mode de conservation de pouvoir. Ensuite, nous reviendrons sur les déclarations du ministre de l'Intérieur et de l'ambassadeur rwandais au Congo-Brazzaville, Théoneste Mutinda Chaka, qui accuse les opposants congolais d'intoxiquer la population contre les accords de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. Bonjour Guy Mafima Motoki. Bonjour, bonjour Monsieur Christian Perrin. Très heureux d'être devant votre rédaction et très heureux d'être devant nos compatriotes et tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, en tout cas. Merci. Merci Guy Mafimba, c'est encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau R7. Revenons donc sur la répression policière contre la marche pacifique organisée avant-hier, vendredi 26 juillet 2024, par le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, dont le président, vous le connaissez certainement, est Cédric Castellan-Balou. Une marche qui est partie donc de la rue Mbaka Potopoto pour le siège de la primature. Arrivé à la primature, c'est ce que nous ont expliqué sur ce même plateau Lévi Onyangue et Amourdiva Goma, ces jeunes qui ne réclament que l'amélioration des conditions de vie sociale au Congo-Brazzaville, ont été dispersés manu militari, bastonnés avec des matraques. Les responsables de ce collectif ont été mis aux arrêts jusqu'à maintenant. Nous sommes en train de réaliser cette émission, notamment Cédric Castellan-Balou, Honoré Katende, Melvin Louamou et René Manaka. Votre première réaction sur ces arrestations arbitraires? Monsieur Christian Perrin, c'est une période estivale. Nous devrions, si on était dans un pays apaisé et civilisé, essayer de nous occuper autrement parce qu'il faut se reposer pendant toute cette période de travail pour les uns et période d'activité pour les autres. Malheureusement, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, aujourd'hui, nous sommes obligés de réagir, ce d'autant plus que M. Cédric Balou, effectivement, qui est le président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, depuis 48 heures, est dans les géoles du pouvoir de Brazzaville, avec trois de ses amis, vous venez de citer les noms. Donc, on ne peut que sortir, je ne peux que sortir de ma période estivale pour réagir et vigoureusement et de m'indigner, non seulement de m'indigner et d'exiger la libération de ces quatre jeunes. C'est le pouvoir de Brazzaville qui a décrété l'année de la jeunesse. Monsieur Christian Perrin, nous ne devons pas oublier que notre silence, ça sera une espèce de non-assistance à une génération sacrifiée. Cette génération est sacrifiée. Au moment où M. Denis Sassou Nguesso et ses amis et son clan se pavanent soit à l'étranger, soit à Brazzaville en train de festoyer, et quatre jeunes qui n'ont rien demandé. Sinon, le fait que le pays prenne en compte leur génération, qui est sacrifiée, je le disais tantôt, se retrouve en prison. Donc, on ne pouvait pas se taire. Non seulement on ne pouvait pas se taire, mais je vais dire une chose, monsieur. Nous sommes dans une ambiance assez délétère dans notre pays. Je dirais même que nous sommes dans une ambiance pré-insurrectionnelle. Et, bien entendu, on ne peut que se réjouir. Vous et moi, depuis plus de 3 ans, nous sommes en train de faire un travail de conscientisation pour expliquer à notre peuple que ce régime qui est là depuis plus de 27 ans ne peut plus rien apporter à ce pays. Et surtout, M. Cédric Balou, qui a suivi ce régime pendant des années, a pris conscience dans un discours structuré que le problème du Congo, ce n'est pas tant des frétins que je vois de gauche à droite. Le problème du Congo, c'est M. Denis Sassou Nguesso et le PCT et Coliné Makosso. Et en cela, aujourd'hui, à travers ce que j'ai toujours appelé la convergence des luttes, des revendications, parce que c'est l'une des revendications de cette jeunesse, nous sommes dans une ambiance où le peuple congolais est aujourd'hui en capacité
de, de chasser ce régime si ce régime ne se rend pas compte que la contradiction principale, excusez-moi, est identifiée, Denis Sassou Nguesso, et que si on ne sort pas par le haut, à travers une prise de conscience de ce régime, bien entendu, c'est le peuple qui devrait euh, prendre ses responsabilités à travers ces genres d'initiatives qui a été prise le 25 juillet 2024 à Brazzaville. Alors évidemment, dans le même sens, je voudrais rappeler ici à nos téléspectateurs qu'une injustice faite à un seul est une menace pour tous, disait Charles Montesquieu. Alors moi, je veux m'interroger sur l'attitude des nouveaux responsables qui venaient d'être nommés. Je parle ici d'Obama Fils, vous le connaissez, le nouveau directeur général de la police congolaise, mais aussi un autre magistrat a été nommé, je crois, à la CID, la centrale d'intelligence et de la documentation, parce que nous apprenons évidemment que les jeunes qui ont été arrêtés sont gardés à la CID, donc la centrale d'intelligence et de la documentation. Ils ont été reprimés par la police. Alors qu'il y a encore quelques jours seulement, je veux dire 24 heures, 72 heures, j'ai vu sur les réseaux, j'ai lu sur les réseaux sociaux comment les gens étaient en train d'encenser, j'allais dire, ces nominations pour dire, ah ben, ils sont en train de prendre, il y a des réformes, ils sont en train d'améliorer les choses. Et ici, on se rend compte que les procédures d'interpellation, la répression continue. Comment expliquer ça finalement? Monsieur Christian On Perrin, dirait vous que les savez, gens ont vendu la peau du loup avant de l'avoir tué alors. pas ça. Je pense qu'il y a une espèce d'immaturité de nos populations et de notre peuple. Monsieur Sassou Nguesso a cette capacité d'être espèce de caméléon. Il peut, comme ça, mettre en place des stratagèmes, poser un certain nombre d'actes pour désorienter les populations, pour les amener dans l'émotion et applaudir. Vous venez de parler des applaudissements, des hurrahs après ces différents changements et autres. J'ai dit à quelqu'un dans un autre studio que M. Guy Mafimba ne hurle jamais avec les loups. Et je prenais à cela l'exemple de ce qui s'est passé à Dolisie. On est parti prendre des présumés voleurs des frétas à Dolisie. Les gens ont commencé à applaudir. Ah, il y a un Zoro qui est arrivé, Makita, qui a pris des voleurs. J'étais un des rares à dire, écoutez les gars, si voleur il y a, il faut d'abord prendre M. Denis Sassou Nguesso et ses enfants. On a dit non, 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 tu es en train de protéger les voleurs. J'ai dit non, je ne protège pas les voleurs. Et j'ai constaté que après l'histoire d'Olizy, Dieu seul est véritablement vivant. Il y a eu l'histoire de Lionel et Yoka. Lionel et Yoka, le voleur, pas de boules, des Dolizy, mais le voleur de bœuf, plus de 6 milliards De la présumés CNCS, oui, oui, de la détourné à la CNCS, CNCS. ceux-là même qui ont applaudi Makita parce qu'il aurait pris des voleurs de poules à Dolisie ont commencé à protéger, sinon applaudir Lionel et Yoka, la fameuse jeunesse que mon ami André Aqua l'appelle Oui, mais pardon, Guy oui, Mafimamotoki, pendant que vous parlez de Lionel Ayoka, il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Lionel oui, Ayoka, c'est cet ancien lieutenant des FARC, des Forces armées congolaises, qui avait été viré des rangs de l'armée pour détournement de fonds de l'armée, bien entendu. de l'armée. Il a été donc viré, rétrogradé, mais en plus, il s'est illustré dans un détournement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de 6 milliards de francs CFA à la CNCS. Le Dashikan est parti à 5500 volts. Mais moi, je suis passé à 8800 volts de tension. Énergie nucléaire. Attention. La puissance. C'est pas ça destin. Bien sûr. Tension. Ouais, obligatoire. Ouais, ça y est, je vais vous rendre 5.
Et curieusement, on apprend, il y a quelques 72 heures, il venait d'être nommé directeur, je crois, dans une structure comme ça, je sais pas. Directeur des systèmes d'information dans une agence du numérique. Voilà. Et les gens se posaient donc la question de savoir finalement, au Congo, il faut voler, il faut s'illustrer par le vol, le gangstérisme pour être promu à un poste. Et dans le même temps, on peut réprimer une manifestation pacifique où les jeunes ne revendiquent que l'amélioration des conditions sociales des Congolais. C'était juste une Ben oui, parenthèse pour faire comprendre à nos téléspectateurs. cette parenthèse est importante parce que dans votre parenthèse, il faut souligner le fait que viré de l'armée, c'est-à-dire viré de la fonction publique, il est réintégré dans l'armée par décret signé par M. Denis Sassou Nguesso. Raison pour laquelle je parle du chef du cartel. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, quelqu'un qui est sorti par la fenêtre, il le réintègre par la porte dans la fonction publique pour être nommé directeur des systèmes d'information dans une agence du numérique et autres. Et applaudi cette fois-ci par les mêmes jeunes qui fustigeaient, de manière légitime d'ailleurs, les voleurs de poules de Dolizy. Et là, vous voyez bien que monsieur, il y a eu des remplacements, des changements au niveau de la force publique, de la police et de la gendarmerie, n'est-ce pas? Mhm. Et automatiquement, dans une espèce d'émotion, comme nous sommes toujours dans l'émotion, on se met à applaudir. Comme je disais, M. Guy Mafimba ne hurle jamais avec des loups. M. Guy Mafimba essaie d'être dans le discernement. Et dans ce discernement, je pointe du doigt l'immaturité d'une génération, de notre jeunesse. C'est ce que M. Akwal appelait cette jeunesse, c'est du bétail politique humain, instrumentalisé par les oligarques du pouvoir pour taper sur leurs propres congénères, leurs propres jeunes. Donc, ce qui se passe avec l'arrestation de Balou et de ses amis de ce collectif, c'est non seulement l'immaturité d'une génération, mais en même temps la duplicité du pouvoir de Brazzaville à travers ces cadres. Et en cela, ce que vous nous avez interpellé sur les différentes nominations, quel est leur rôle aujourd'hui? Mais moi, je tiens à interpeller le général patron de la gendarmerie Okwangé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et le général Obami Ito, fils. Ce sont deux officiers généraux d'une même génération quasiment. Et aujourd'hui, ils ont là un cas d'école pour montrer s'ils sont des officiers républicains ou véritablement ils sont dans la continuité des officiers qui veulent pérenniser le système autocratique, anti-républicain et répressif de M. Denis Sassou Nguesso. En cela, ça fait 48 heures que M. Cédric Balou et ses amis sont en prison. Ils ont été arrêtés sous un prétexte fallacieux d'avoir organisé une manifestation sans autorisation. Or, M. Obami Itou, qui a fait des grandes études, des belles études, au Kwangé, idem, il sait pertinemment que une fois que nous, les jeunes, ont informé la préfecture, ils sont dans leurs droits. Parce que la loi les autorise à manifester une fois la manifestation, comment dirais-je, L'information donnée à l'administration. l'information donnée aux autorités préfectorales. Et ils n'ont pas besoin d'autorisation. Ça, c'est la loi qui le dit. La preuve en est, le même jour, sinon, le lendemain, c'est-à-dire hier samedi, les jeunes, cette fois-ci, du PCT, le FMC, eux-mêmes, eux aussi, ont voulu organiser une marche qu'ils ont voulu détourner en une marche sportive. Mais en fait, cette marche consistait à réagir, sinon à riposter à celle de Cédric Balou qui s'indignait sur la misère de leur génération. Bon, ces gens-là, on leur a donné la possibilité de marcher depuis cette fois-ci. La mairie de Wendé, et ils devaient partir sur la partie nord.
Bon, il y a eu comme une espèce, excusez-moi, hein, monsieur Christian Perrin, je ne suis pas un père irresponsable. Ce que nous avons appris hier, c'est que lorsque la marche s'est déclenchée, il y a eu un bus qui n'a pas de frein, qui est quasiment allé fracasser, passez-moi le terme, les jeunes qui marchaient. Et il y a eu des blessés, on parle de 8 blessés. J'ai comme l'impression qu'il y a une justice divine qui s'est prononcée face à ce drame. J'en profite pour leur souhaiter prompte Bonne guérison, guérison. Oui, non, mais non, en mais même temps, je on se voulais juste pose la question. récapituler. Je voulais juste récapituler parce que finalement, même moi, ça me paraît un peu ambigu. Donc, vous êtes en train de dire que la marche, ça c'est ce que nous pouvons rappeler. Vous rappelez que la marche contre la misère a été reprimée, celle organisée par le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. On a vu comment on les a tabassés et d'autres sont encore aux arrêts jusqu'à maintenant. Nous sommes en train de réaliser cette émission. Mais dans le même temps, c'est-à-dire 24 heures après, ils ont autorisé une marche, cette fois-là, de la force montante congolaise. C'est ça, donc la jeunesse du PCT, qui s'est Exact. malheureusement terminée par un accident que vous êtes en train de signaler. Alors finalement, on peut opposer les deux tableaux. Quelle analyse Effectivement, cela vous impose? On parle ici d'une marche pacifique, parce que ces jeunes nous ont expliqué ici, ils n'avaient que des banderoles. Ils que avaient des que des bonnes choses. pancartes. Ils ont marché tranquillement de là où ils sont partis, donc de la rue Mbaka jusqu'à la primature, où ils sont même arrivés, sans déranger qui que ce soit. Et c'est par là qu'on a commencé à les prendre comme des, voilà, pour les arrêter, et les garder jusqu'aujourd'hui. Pacifique. Mais de l'autre côté, on autorise une manifestation Ouais. qui se termine par, bon, malheureusement par un accident, on ne souhaitera pas le mal à quelqu'un, vous l'avez dit tout à l'heure, on leur souhaite prompte guérison. Mais comment expliquer ça? On explique cela tout simplement par la nature de ce régime et le stratagème de ce régime, qui consiste à tenter comme ça, mais de manière non seulement maladroite, mais désespérée. Je vous ai parlé d'une ambiance de revendication, de grève, de frustration et une prise de conscience des différentes forces vives de la nation. Et la jeunesse fait partie de cette force vive la plus dynamique. Et lorsque vous écoutez le discours de M. Cédric Ballot, ce jeune est structuré dans son discours. Il explique tout simplement que vous nous avez assez baladé comme ça. Aujourd'hui, nous voulons des actes et non comment dire, des discours. Et en cela, il vise la tête du régime qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso et Colline Makosso. Et cette jeunesse est reprimée, arrêtée. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir n'a pas changé la manière de fonctionner. Et en cela, les auxiliaires même de la répression, entre guillemets, je viens de les citer tout à l'heure, et j'espère qu'à travers mon appel, mais c'est un appel patriotique que lance auprès de ces jeunes officiers, le général Okwangé et le général Obami, pour leur dire changez de paradigme. Changer de paradigme, c'est de demander à vos collaborateurs de ne pas réprimer pour réprimer. Vous n'êtes pas les auxiliaires d'un régime. Vous êtes là pour être, comme disait lui-même Denis Sassou Nguesso, l'armée doit être avec le peuple comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est le premier tableau. Donc, M. Balou et ses amis doivent être libérés à partir de demain. Okwango et Obami, fils, doivent donner des instructions à ce qu'on libère ces gens-là, parce qu'il n'y a pas eu saisine de la justice. Premier élément, premier tableau. Deuxième tableau, là où on a laissé des jeunes du PCT marcher sans qu'il y ait quoi que ce soit, ça veut dire que le régime, à travers M. Denis Sassou Nguesso et M. Colline Makosso, veulent continuer à, à transformer cette jeunesse en bétail politique humain. Pourquoi je le dis, M. Christian Perrin? Parce que cette jeunesse qui a été hier violentée, cette jeunesse qui a subi cet accident, mais ils ont aussi faim, ils n'ont pas toujours de travail, il y en a parmi eux des boursiers,
sans mousse et à qui on a donné certainement 2000 francs, 3000 francs pour aller marcher, pour faire les hurrahs Sassou Nguesso, les hurrahs Koliné Makosso, mais les hurrahs de ces gens que vous avez eu à faire hier. Hier, là aujourd'hui, vous vous retrouvez à l'hôpital. Ces gens-là sont en train de se pavaner. Hier, ils ont fait des mariages. D'autres sont à Paris en train de faire de la vadrouille. Donc, mon appel, c'est Évidemment, pardon, attention. lorsque vous parlez déjà de ceux qui sont à Paris, on y reviendra tout à l'heure, mais je reviens un peu sur le mode opératoire du régime Sassou Nguesso et surtout la répression systématique. Et tout à l'heure, nous expliquions que les jeunes étaient arrivés à la primature. Moi, c'est un peu le symbole que je veux analyser. Des jeunes qui partent du point A, c'est-à-dire rue Mbaka, Potopoto, vers la primature, ils arrivent devant la primature. Le constat, c'est qu'ils n'ont cassé, ils n'ont rien cassé, ils n'ont provoqué personne. Et comme ils avaient prévenu, c'était une marche pacifique. Ils ont respecté. Donc en réalité, ça ne gêne personne. Ils n'ont violé aucune loi. On se retrouve devant la primature. C'est quand même un symbole. Et c'est au niveau de la primature qu'on fait comprendre à ces jeunes, notamment aux responsables, que non, venez, le Premier ministre veut vous entretenir. Ils entrent depuis là, on ne les a plus revus. C'est là le problème. Au niveau de la primature, on prend les jeunes qui sont venus pacifiquement réclamer, sinon revendiquer leurs droits. Et c'est un droit reconnu par la loi. Et c'est là que je me pose la question de savoir pourquoi ce guet-apens au niveau de la primature en plus. Et lorsque les jeunes revendiquent, voilà, puisque c'est une marche contre la misère, mais la misère, qui a annoncé que finalement plus rien ne marche au Congo? C'est bien le Premier ministre Anatole Koliné Makosso qui a dit que nous sommes en situation presque de cessation des paiements. On ne peut plus payer les salaires, les pensions, les bourses, les services sociaux de base, plus rien. La santé, l'éducation, on ne peut plus parce que nous sommes en train de payer la dette, de rembourser la dette. Et les jeunes disent, ben non, ça ne marche pas parce que notre pays, en fait, je suppose, hein, je réfléchis à leur place, nous sommes quand même un pays producteur du pétrole, des minerais, nous avons du bois, nous avons tout ce qu'il faut, les terres arables. Comment nous dire qu'il n'y a plus d'argent pour prendre soin de nous? Et pour ces motifs, on arrête des jeunes Congolais. Oui. Monsieur Christian Perrin, il y a deux volets dans votre interpellation tout à fait judicieuse et légitime. Le premier volet, c'est d'abord le contenu de leurs revendications. En dehors de la misère, les difficultés de toute une génération et des promesses de M. Denis Sassou Nguesso et son régime, il y a aussi, ils ont posé aussi le problème des terres et autres, n'est-ce pas? Mais mieux, c'est depuis le 17 juillet, mais officiellement, que M. Cédric Balou est monté dans les réseaux sociaux pour annoncer cette marche. Et même l'itinéraire, jusqu'à informer les autorités préfectorales. Donc, dans un pays qui est sérieux, les autorités préfectorales informent la primature, le Premier ministre, à travers le ministre de l'Intérieur, pour dire il y a des jeunes qui vont venir, ils ont un certain nombre de revendications, ils vont marcher. Et comme la loi le prescrit, ils n'ont pas besoin d'autorisation et ils ont compris. Comme j'ai dit, ce jeune est très structuré. Il dit, nous, on n'a pas besoin d'autorisation et ils ont pris leur banderole avec un certain nombre d'amis, ils ont commencé à marcher. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public parce qu'ils sont partis de la rue Mbaka, vous et moi on connaît Brazzaville, jusqu'à la primature, pas de trouble à l'ordre public. Au contraire, il y avait même des hurrahs d'un certain nombre de gens qui étaient là. Comme c'est une surprise, parce que les Congolais, depuis pas mal de temps, ne voyaient plus ce genre de manifestation. Très bien. Ils arrivent devant la primature, vous l'avez dit. Mais qui est à la primature? Koliné Makosso, ancien jeune, juriste de son État. Vous avez prononcé le nom, le mot. Guet-apens. On demande à des jeunes, comme ça se passe partout dans le monde, pour ce juriste qui s'appelle Koliné Makosso, on demande à des jeunes désigner un certain nombre de vos responsables pour venir discuter avec le Premier ministre. Ça devait se passer comme ça. Ils rentrent, ils sont, vous parlez de guet-apens, ils sont kidnappés. C'est kidnapping. Donc aujourd'hui, je reviens encore sur Obami Itoufis, le fils de son père, Obami, le vieux Obami, un homme intègre, un wabiste.
et le général Okwangé. Vous êtes jeune. Mais la personne que vous devez interpeller, c'est le colonel Makosso et les membres de sa garde rapprochée ou de la gendarmerie qui ont kidnappé des jeunes qui étaient dans la rue en train de manifester. Ces gens n'ont pas été pris dans la rue, ils ont été pris au sein de la primature par les éléments de la gendarmerie qui sont sous la direction du général Okwangé. Il faut poser à ces gens la question de savoir, mais vous avez mis en place un guet-apens pour kidnapper des jeunes. Ils ne sont pas partis là-bas pour se retrouver dans un commissariat. Donc, la première personne qu'on devait interpeller, c'est le Premier ministre qui devait livrer, je dis bien livrer, aux gendarmes qui ont kidnappé, qui ont mis en place ce stratagème pour kidnapper ces jeunes. Pour le juriste qui est colonel Makosso. Et en cela, nous devrions tous, j'espère, vous avez commencé hier, monsieur Christian Perrin, je vous en remercie. Moi, je prends le relais aujourd'hui. Je souhaite que, au niveau de Brazzaville, les ONG et autres, les partis politiques, les hommes politiques, et surtout, j'interpelle tous les autres jeunes, en dehors, bien entendu, du FMC, Dave Mafoula, Destin Gavé, tous ces jeunes, mutualisez vos moyens. Il faut taire vos divergences stupides, nos divergences stupides. Aujourd'hui, ce qu'ils ont posé comme acte, c'est non seulement un acte de bravoure, mais un acte qui s'inscrit dans la loi. Nous avons le droit, vous avez le droit de protester lorsque le pays va mal, lorsque les intérêts d'une catégorie de la population est en jeu. Et en cela, en protestant, en mutualisant nos moyens, nous serons forts. La dernière interpellation, M. Christian Perrin, c'est aussi à l'endroit de nos partenaires bilatéraux, la France, les États-Unis, la Russie et autres qui sont sur place. Il faudrait attirer leur attention de ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. J'ai dit de manière tout à fait, vous savez, mes analyses sont souvent des analyses prophétiques. J'ai dit, nous sommes dans une ambiance pré-insurrectionnelle. Les transporteurs vont aller en grève, les universités, les retraités, ils ont failli y aller, les hôpitaux sont en grève. Nous sommes dans une... Il y a même au sein même du régime, dans le sens où quand on a vu passer ici des audios où les gens de la sécurité rapprochée se battent pour 50 000 Et francs. pendant que vous parlez du régime, il y a même un ministre qui s'est fait, d'ailleurs, dont on riait ici, là, qui a obtenu la naturalisation juste le 26 juillet, là, alors qu'il a Le ses 26 juillet, 75 ans, c'est un à ministre congo-brazzaville. 75 ans, Est-ce qu'il n'est pas qui en train de demande... préparer la fuite, celui-là? Ben voilà, c'est-à-dire que des ministres qui sont en train de préparer à tailler la zone, voilà le mot qu'il faut utiliser. Ils se préparent à tailler la zone pour venir se réfugier ici. Mais il faut dire à ce ministre-là, M. Siliou, qu'on l'attend ici, il va se retrouver devant les biens mal acquis, il doit se justifier tous les biens qu'il a volés et l'argent qu'il a volé au Congo et pour venir se procurer des biens ici. Voilà ce qu'on appelle une ambiance insurrectionnelle, où chacun commence à se dire « Ah, cette affaire-là va mal, il faut tailler la zone. » Et M. Colonel Makosso, de surcroît, qui reconnaît qu'on ne peut plus rien faire, le pays est au bord du gouffre. Donc, dans toute cette ambiance-là, ces jeunes-là ont pris cette espèce de bravoure, dans la paix, pour demander un certain nombre de choses. Pour dire à M. Denis Sassou Nguesso et son régime que, voilà, vous ne pouvez plus et vous avez la possibilité de tendre la main et de reprendre la main pour qu'on discute. Et ce que les jeunes ont voulu faire, c'était ça, de dire à colonel Makosso, discutons, voilà nos revendications, voilà qu'est-ce que vous allez nous dire? Et ils ont commencé à kidnapper. Ça veut dire quoi, monsieur Christian Perrin? C'est ce qu'on appelle l'acte inaugural d'un système qu'on veut mettre en place, de répression. C'est-à-dire qu'à chaque fois que maintenant, quelqu'un va lever le pied, va lever la main pour dire « je ne suis pas d'accord », on va le kidnapper et on va lui coller un stratagème comme fait la CID à Oyibaki, à Osalaki Boué, on se met en prison
pour tenter d'endiguer la vague qui arrive, la vague de protestation qui arrive. Et une vague de protestation qui va se multiplier, qui va s'amplifier. Et moi qui vous parle, j'espère que 2025, je serai à Brazzaville pour faire comme M. Sédric Balou a fait, être devant aussi pour dire non, le pays n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso et au PCT. Le pays appartient à nous tous. Il est en train de péricliter, où on trouve une solution commune, où vous partez parce que vous avez échoué. Où on trouve une solution commune, vous avez dit, où vous partez. Alors, pour basculer vers l'autre volet, mais bien avant, reste encore un peu sur cette répression systématique, l'arrestation arbitraire, évidemment, des responsables du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Tout à l'heure, vous vous rappelez d'ailleurs que Colline Makosso est un juriste. Et nous avons également, d'entrée de jeu, rappelé qu'il y a un magistrat qui a été nommé à la CID, curieusement. Et nous parlons ici d'un kidnapping, des jeunes qui sont arrivés au siège de la primature, sans rien casser, sans provoquer, ils n'ont violé aucune loi, aucune règle. Les voilà tendus dans un piège, voilà le guet-apens, nous l'avons dit tout à l'heure, et ils sont retenus. En fait, c'est une prise en otage. La vérité, c'est ça. Une prise en otage des jeunes qui ont marché pacifiquement. Et là, après, je me pose la question de savoir si les ONG locales, les jeunes congolaises bien sûr, locales, ne peuvent pas porter plainte contre la primature, la gendarmerie, la CID pour kidnapping. Évidemment, c'est un crime. En dehors des ONG locales qui sont en droit, effectivement, de porter plainte contre ce qui s'est passé, c'est un kidnapping. C'est un kidnapping. Et vous l'avez dit, celui qui préside aujourd'hui à la CID, la Centrale d'intelligence et de la documentation, c'est un magistrat. Euh, Monsieur King Obamitou, j'ai cru comprendre qu'il a fait des études de droit au Kwangé. C'est quelqu'un qui a fait des très bonnes études. Partant au juriste qui est coupable de cela, parce qu'il est coupable de cela. Monsieur Colline Makosso Pebo dit, c'est pas moi. Mais non, il est coupable. C'est lui qui gère l'institution primature, n'est-ce pas? Et bien entendu, le ministre de l'Intérieur, qui doit aussi être interpellé. Donc, en dehors de nos ONG, je demande souvent aux gens de prendre date, parce que le monde est devenu un village planétaire. Il faut toujours prendre date. Si aujourd'hui, il arrive quoi que ce soit à M. Cédric Balou et ses amis, depuis 48 heures qu'ils sont en prison, bien entendu, Colline Makosso répondra, le ministre de l'Intérieur répondra, les deux généraux répondront. Et raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai interpellé nos partenaires bilatéraux. J'ai interpellé la représentation de l'Union européenne. N'oublions pas que, monsieur Christian Perrin, le Congo a signé des chartes, le Congo a signé des conventions. On ne vit pas comme dans une espèce d'autonomie dans un monde où le Congo est devenu un petit village. Non, le Congo est dans le village planétaire. Lorsqu'ils passent leur temps à demander des dons de gauche à droite, parce qu'ils savent qu'ils ont signé des chartes et en cela, ils doivent respecter un certain nombre de conventions de chartes qu'ils ont signées, dont celui de respect des droits humains, celui de respect des citoyens. Or, ce qu'ils ont fait là, ils ont kidnappé des jeunes qui n'ont rien fait, sinon demander, faire un certain nombre de revendications qui sont des revendications légitimes. Il suffisait seulement de les recevoir, de leur donner. C'est ce qui s'est passé avec les retraités. Monsieur Colline Makosso, sous la menace d'un sitting Oui. des retraités, il les a reçus. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi ils ont réprimé? Mais parce qu'ils savent que cette affaire-là peut faire tâche. Ce sont des jeunes. Je vous ai dit que la jeunesse fait partie de la force vive la plus dynamique. Ils ont dit non, il faut envoyer déjà un signal fort. Mais comme Tolobaradalinga, là, Totimbeli Kopouana. Raison pour laquelle je dis aux jeunes, mutualisez vos moyens. Ils veulent vous intimider. Mariam Gwabi disait, lorsqu'on avait, à ces âges-là, ils avaient l'âge de Cédric Balou aujourd'hui, les Sassou Nguesso, ils avaient tout l'avenir devant eux.
c'est-à-dire vaincre ou mourir. Je ne demande pas aux gens d'aller mourir, c'est-à-dire qu'ils ont tout l'avenir devant eux. Ou ils se battent pour leur avenir, ou ils vont mourir de paludisme et autres. Mieux, monsieur. Sassou Nguesso, il est au seuil, passez-moi le terme, hein, il est au seuil de partir là. Il est au seuil là, de la porte de sortie là. On vient de parler de Silou, qui a 75 ans, demande à être naturalisé. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, hein, nous allons regarder au niveau de la France. Nous avons des amis ici pour regarder qu'est-ce qui s'est passé avec cette naturalisation. La naturalisation en France répond à un certain nombre de critères. Et on se pose la question de savoir il a bénéficié de quel passe-droit pour être naturalisé. Il a bénéficié de quel passe-droit. Parce que nous ne pouvons pas accepter, je fais juste la parenthèse, que des gens ont volé au Congo et une fois qu'ils ont volé, ils vont venir ils cherchent maintenant à bénéficier des privilèges d'un certain nombre de choses mis en place par la France. Et moi qui vous parle, je paye les impôts dans ce pays. Je ne peux pas accepter que des gens qui ont volé là-bas, en volant là-bas, ils sont en train de tuer nos parents. Moi, ma mère ne peut pas venir se soigner ici. Mais lui, il a la possibilité, une fois qu'il a détruit le système sanitaire au Congo, détruit le système éducatif au Congo, ils viennent, ils prennent leurs enfants, ils la mettent dans le système éducatif ici. Mais ils ne payent pas les impôts ici. Ils viennent, ils viennent se soigner ici. Ils ne payent pas les impôts ici. Donc, monsieur, c'est peut-être une exclusivité. Nous allons regarder avec un certain nombre d'amis, checker pour voir quels sont les critères qui ont prévalu à cette naturalisation. Si c'est des passe-droits, ben, bien entendu, nous allons avoir, il aura affaire aux activistes congolais et aux hommes de droit ici au Congo-Brazzaville, et en France plutôt. Évidemment, par cet exemple, on comprend très bien la nature de ceux qui gouvernent le Congo-Brazzaville. Ils n'ont aucune fibre patriotique, c'est ça la vérité. En fait, ils ont fait du Congo, comme on le disait, un deal. C'est une conquête pour eux. Ils viennent au Congo, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre, et puis le moment venu, ben, ils taillent la zone pour aller, voilà, passer leurs derniers jours en France et c'est irresponsable pour un ministre, c'est le cas de le dire. Alors, mais on va donc... mais il y a un autre aspect qu'il faut peut-être regarder. Ils ont reprimé une manifestation des jeunes. Tout le monde, au début, ça semblait même être étouffé parce que finalement, les gens n'en avaient pas parlé. Et dès qu'on a commencé à en parler, bah, 24 heures après, nous l'avons dit ici, ils ont permis une autre manifestation de la jeunesse du PCT. Est-ce que ce n'était pas là une stratégie pour étouffer l'effet communication, c'est-à-dire en fait passer un message à l'extérieur du Congo que non, au Congo, on ne reprime pas les manifestations. La preuve, c'est que nous avons, voilà, il y a des jeunes qui marchent, mais quels jeunes? Les jeunes du PCT. À Windé, l'organisation des jeunes du Parti congolais du travail souhaite affirmer sa présence et élargir son influence. Cette marche sportive annonce les prochaines activités du comité qui prévoit d'offrir aux jeunes du 5e arrondissement des formations diverses et de lutter contre le banditisme urbain. Cette marche sportive s'est bien déroulée en dépit d'un accident impliquant un bus de transport en commun dont le conducteur a perdu le contrôle de ses freins. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Les 8 personnes touchées par cet incident ont été conduites à l'hôpital de Talangayi où elles ont été prises en charge. Donc, pour faire l'ombre, en fait, ombre à ce qu'ils ont fait, l'acte qu'ils ont posé, qui est un acte répréhensible, et je crois c'est poursuivable, et nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être poursuivis en justice. Et voilà pourquoi je pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas autorisé la marche de la FMC, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est la force montante congolaise, donc la jeunesse du PCT, pour faire ombrage à l'acte qu'ils venaient de poser, en fait, de kidnapping des jeunes? Monsieur Christian Perrin, vous êtes un politique qui est sous... Non, je ne suis que journaliste. Mais oui, non, c'est-à-dire que votre capacité d'analyse, c'est la capacité d'analyse que peut avoir un politique. Effectivement, c'est cela. Ce sont des stratagèmes des staliniens. Il faut créer ce qu'on appelle l'écran de fumée.
Je reviens toujours sur cette affaire de Dolisie. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris le stratagème. On crie voleur, 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 miyibi, miyibi, miyibi. Bako Bimisabino va voleur de poule à Dolisie. Ah, vous voyez bien? Allez, Okongakala vient faire sa mise en scène. On a applaudi. Ah, Okongakala, ça va changer. On va arrêter tout le monde. Mais monsieur Christian Perrin, je vais revenir sur votre question tout à l'heure. L'un des plus gros voleurs, c'est au CHU. On parle de milliards là-bas. Depuis 3 ans, depuis Mikolo, jusqu'à aujourd'hui, avec Ngombe, les directeurs là, du CHU. À l'époque, il était protégé par qui? Par Philippe Obara. Vous parlez du cardiologue Gombe? Exactement. Et j'assume ce que je dis, hein, parce que vous savez, je ne supporte pas l'injustice. Si vous voulez, vous prenez les voleurs de poules, prenez aussi les voleurs de bœufs. Mais si on prend Ngombe, mais la liste va s'allonger. Parce qu'il y a des gens qui l'ont protégé depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que vous venez de dire là, comme vous voulez de faire un décryptage, c'est ce qui s'est passé avec les jeunes. Cédric Balou, depuis le 17G, ils ont annoncé qu'ils vont marcher. Les gars se sont dit, le pouvoir s'est dit, attention, c'est les forces vives les plus combatives. Si vous commencez à leur laisser la possibilité de marcher, on ne pourra pas tenir. OK, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-les faire, mais on va lancer un message fort. On va les kidnapper, on va les coffrer. Mais entre-temps, c'est vendredi, samedi, Bobi Misaba a un habit sur mon corps. Donnez-leur 3 000, 5 000 avec des drapeaux rouges. Dites-leur, pour la consommation nationale et internationale, elle dit, oh, mais tous les jeunes ne sont pas en piakate. La pauvre, on est regardé. Nos jeunes, comment ils marchent, ils sont contents. Papa Sassou Oumela, Coline Makoso, Yonzambe Nabiso, Moranzambe et autres. Voilà. Et malheureusement pour eux, vous savez, hein, lorsque le pouvoir commence à vous laisser, il faut lire entre les lignes. Je dis, je répète encore, parce qu'on va dire, ah, ma fille a souhaité que Bananga va Koufoua. Non, je n'ai rien souhaité. Je dis seulement lisser entre les lignes. Le fameux bus qui est venu percuter le cortège des jeunes qui font partie du bétail politique humain du PCT, avec malheureusement ces 8 jeunes qui ont été blessés. Je leur souhaite encore plein rétablissement. C'est un peu un signal divin. Nzamba et Ebisi Bango, le Dieu vient de dire, arrêtez avec ça. Ne faites pas souffrir les enfants de Dieu comme ça. Vous ne pouvez pas arrêter des gens qui revendiquent de manière légitime et leurs revendications, elles sont légitimes, et en même temps, laisser des jeunes, soi-disant, qui veulent faire l'ombre, qui veulent créer un écran de fumée au véritable problème de la jeunesse. Nzamba ikubeta bango. Boyoka Nzambe. Nzamba aka Nzambe. Donc, ce que vous voulez me dire, effectivement, c'est des stratagèmes du PCT. Il faut créer des écrans de fumée. Il faut créer des zones d'ombre pour non seulement diviser, parce qu'ils ont voulu aussi diviser les jeunes. Tout à fait. Il y a des jeunes qui sont contre le pouvoir, il y a des gens qui sont pour le pouvoir. Mais tout ça, nous ne devons pas tomber dans l'émotion. Nous devons toujours avoir la capacité d'analyser avant de réagir. Et raison pour laquelle j'ai appelé les autres jeunes, les autres leaders d'opinion, jeunes, de monter au créneau et d'exiger, pas de dénoncer, d'exiger dès demain la libération de Cédric Balou et du jeune Melvin Louamou, de René Manaka, d'Honoré Katende, et demain, après-demain, ils doivent demander encore des marches pour protester. Il paraît que c'est l'année de la jeunesse. Elle finit dans 3 ou 4 mois, non? Bobima, Bolobana, Denis, Sassou Nguesso. L'année de la jeunesse finit dans 3 mois. On fait quoi? On n'a pas de boulot, on n'a pas d'école, on n'a pas de santé, on n'a pas de perspective. Bon, on fait quoi? Bobima, c'est votre année, l'année de la jeunesse. Sortez. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Voilà, et donc nous disions ici Cédric Castellan Balou, Honoré Katende, il y a également Melvin Louamou et René Manaka sont encore entre
les mains des forces de l'ordre du Congo. Bon, enfin, on parlerait de la CID, donc la centrale d'intelligence et de la documentation. Il n'y a pas de raison à garder ces jeunes qui n'ont fait que réclamer leurs droits et de la manière la plus pacifique au monde. On passe au dernier volet de cet entretien, c'est bien sûr les déclarations du ministre et de l'ambassadeur rwandais, je disais, d'entrée de jeu, qui accusent les opposants congolais d'intoxiquer la population contre des accords de cession des terres arabes du Congo-Brazzaville au Rwanda. Et donc voilà, vous, opposants, vous intoxiquez les Congolais, les jeunes. Ils ont même, lorsqu'on entend par exemple l'ambassadeur, il est très précis, il insiste que vous êtes en train d'intoxiquer la jeunesse, alors que ce qu'ils veulent faire là, c'est pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. Alors, Monsieur Christian Perrin, j'ai suivi pas mal de compatriotes qui sont passés sur votre antenne et ailleurs, hein, les Didier, mon frère Didier, Maureen Louzala, Monsieur Clément Mirassa et les autres qui se sont déjà pensés sur ce dernier développement, parce que c'est une nouvelle dimension dans l'axe Kigali-Brazzaville. Et en me résumant, lorsque à l'époque nous avions, il y a 2 ans de cela, parlé de ce que cet axe-là avait une dimension à la fois juridique, politique, géopolitique, géostratégique, et on avait retenu un moment l'idée, pas l'idée, on avait démontré un moment que, effectivement, Kigali se rapproche de Brazzaville pour soit faire conserver le pouvoir à Brazzaville de M. Denis Sassou Nguesso, soit contribuer à la dévolution dynastique, monarchique du pouvoir à travers Christelle Sassou Nguesso. Monsieur Christian Perrin, c'est avec gravité que je dis que nous y sommes. Attention, nous y sommes. Écoutez le narratif, je prendrai soin, je vous demanderai d'aller suivre l'interview accordée par M. Kagame le 20 juin 2024 sur France 24. Je vais vous demander d'aller, je vais vous envoyer le lien. C'est lors de cette interview du 20 juin 2024 sur France 24 où Kagame disait ceci par rapport au conflit à l'est de la RDC, où il a dit il est prêt à faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en fait, son narratif est clair. Il dit, à chaque fois qu'il y a des Tutsis quelque part ou des Rwandais quelque part qui se sentent menacés, lui ne cherche pas à savoir si ils ont tort ou raison. Il va chercher à protéger ses compatriotes. Nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. C'est ça l'hégémonie. C'est ça l'expansion. Je vous ai dit au cours d'une émission ici que eux, ils ont une doctrine. Les Rwandais ont une doctrine, le régime Kagame a une doctrine, le Basoga, Bagasso, j'ai oublié le nom. Cette doctrine qui date des millénaires, ils n'ont pas de frontières. Leur frontière, c'est l'horizon. Ils doivent aller conquérir. Et aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est un espace de conquête. Et le narratif maintenant... On parlait là de l'Empire Imatuti, alors. Exactement. Et aujourd'hui, le narratif est huilé. Donc, la sortie du ministre des Affaires étrangères rwandais face à Denis Sassou Nguesso, la sortie de l'ambassadeur rwandais, même pas devant la presse, mais il a balancé ça pour la consommation, pour nous, pour s'adresser à nous. Ils ont voulu acter 2 choses. Première chose, que nous sommes l'allié du régime de Brazzaville, pas du Congo-Brazzaville. Nous sommes l'allié de M. Denis Sassou Nguesso et de son régime pour conserver ou pour imposer un garde qui sera avec nous pour appliquer ces accords-là, que vous le vouliez ou pas. Première chose. Oui, mais quand vous dites ça, pardon, Guy Mafimba Motoki, l'ambassadeur a bien dit, hein, il était clair là-dessus, qu'ils sont prêts ou ils vont travailler de concert avec le gouvernement congolais. Donc, ils ont acté leur position, comme vous l'avez dit, pour continuer à faire la pédagogie et probablement imposer ces accords. Parce que pour eux, c'est déjà un acquis, ou ce sont des acquis, des accords. Ce sont des acquis. Donc, qu'il y ait alternance au Congo ou pas, vous devez
appliquer les accords que nous avons signés avec M. Denis Sassou Nguesso. C'est un peu ce qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire en RDC. Ils avaient signé des accords avec Kabila fils. Si ce qui arrive, je fais la parenthèse, il remet encore un certain nombre de choses. Ils disent, pas question, tu continues à appliquer ou on te fait la guerre. C'est ce qui va nous arriver et c'est ce qu'ils sont en train de nous annoncer. Parce que ce qu'ils viennent de faire, mon ami Didier Ivolo, lui qui est le spécialiste des relations internationales, l'a dit dernièrement. Monsieur, c'est ce qu'on appelle le viol du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Article 2 de la Charte des Nations Unies. Le principe de la non-ingérence des affaires intérieures de l'État. Ce que vient de faire l'ambassadeur et le ministre, je dirais plutôt le ministre et l'ambassadeur, normalement, si on était dans un pays sérieux, notre ministre des Affaires étrangères allait convoquer l'ambassadeur pour lui demander de retirer ou de se prononcer autrement que ce qu'ils ont eu à faire. Mais comme ils sont pieds et mains liés, le régime de Brazzaville, aux intérêts du Rwanda, pas aux intérêts du Congo-Brazzaville, tout ça est permis, monsieur Christian Perrin. Ça veut dire quoi? Comme j'ai dit tantôt, le narratif est en train d'être hulé, que vous le voulez ou pas. Ces accords seront appliqués. Et deuxième chose, ils ont violé de manière délibérée l'article 2. Monsieur Christian Perrin, avant que je revienne sur autre chose, pour ne pas perdre le fil des idées. Souvenez-vous de Denis Sassou Nguesso. Lorsqu'on l'interpellait sur l'arrestation de Mokoko et d'Okombi, à l'extérieur ou à l'extérieur, qu'est-ce qu'il disait? Ce sont les affaires intérieures à mon pays. Vous n'avez pas à vous impliquer, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'interpellait sur l'affaire des disparus du beach, ce sont nos affaires intérieures. Vous n'avez pas à vous impliquer. De quel droit un ministre des Affaires étrangères, un ambassadeur, peut venir faire la morale dans les affaires qui concernent? Ce sont les Congolais qui ont dit nous ne sommes pas d'accord avec ces accords-là. C'est aux autorités congolaises de répliquer aux forces vives de la nation congolaise, aux opposants, de leur dire non, si vous n'êtes pas d'accord, voilà telle raison. Mais eux, ils passent outre l'article 2 et le principe de non-ingérence pour venir nous dire, à nous, les Congolais, le pays de Mariam Gwabi, le pays de Massamba Deba, le pays de Youlou, le pays de Yombi Opango, le pays de Lissouba, de venir dire, on va vous faire la pédagogie, de venir dire, que vous le voulez ou pas, on va les appliquer. Vous n'avez rien compris, vous êtes des idiots, vous ne pouvez pas imaginer qu'on vous amène la richesse. Monsieur, je ne veux pas sortir de ma réserve, mais je dis aux Congolais, attention, lorsque nous disions il y a 2 ans, attention à ces accords, on nous disait, vous aidez. Aujourd'hui, prise de conscience. Mais aujourd'hui, et maintenant, ils sont passés à une autre étape. Nous sommes en train de nous installer, raison pour laquelle, lorsque vous voyez l'accord cadre dans ces accords, ils disent quoi? Il y a des clauses qui disent clairement que le Rwanda est en capacité, s'il y a des troubles, de venir défendre leurs intérêts. C'est-à-dire de défendre les Tutsis rwandais qui seront en train d'exploiter les terres agricoles et autres. C'est ce qu'ils sont en train de faire déjà au Mozambique et c'est ce qu'ils sont en train de faire en RCA. Voilà le développement, je crois que c'est l'expression de M. Clément Merassia, le nouveau développement dans cette affaire. Ils ont acté le fait que nous sommes déjà là. Si vous réagissez, vous continuez à réagir de cette manière-là, nous pouvons accompagner M. Denis Sassou Nguesso de réprimer, ce n'est pas pour rien qu'il a parlé des opposants, hein, de réprimer tous ceux qui contestent ces accords. Oui, mais alors, Guy Bafimamoto, qui est probablement qu'on va terminer par cette question, le temps est arrivé à la fin. Tout à l'heure, vous avez rappelé la déclaration de Paul Kagame le 20 juin 2024 sur France 24, où il dit partout, voilà, il y a des gens qui seront hostiles à notre régime, nous allons agir. Nous savons qu'au Congo-Brazzaville, il y a 8000 Hutus, je ne sais pas si d'autres sont rentrés, mais d'aucuns, je crois, ont été naturalisés
Congolais. Et ces gens-là ont refusé de rentrer à Kigali, disons, au Rwanda, parce qu'ils estiment que le gouvernement Paul Kagame est un gouvernement qui leur est hostile. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'apprécient pas le gouvernement Kagame. Alors là, nous parlons des accords entre Denis Sassou Nguesso, la vérité c'est ça, on ne dira pas le Congo, c'est Denis Sassou Nguesso et son fils, Denis Christian Sassou Nguesso, avec le Rwanda, qui va arriver au Congo avec ses agriculteurs, je dis ça comme ça, entre guillemets. Est-ce que le Congo ne court pas là un grand risque de voir éclater sur son territoire, j'allais dire l'extension, je ne veux pas prononcer le mot, vous avez compris, de ce petit conflit qui peut être transposé au Congo-Brazzaville? Mais, Monsieur Christian Perrin, risque, c'est un euphémisme. Nous sommes là dans un cas plausible. Je vous ai dit tantôt, ces gens ont acté le fait que vous le vouliez ou pas, nous allons nous installer au Congo-Brazzaville. Première chose. Deuxième chose, leur narratif est clair à travers cette interview. Il faut l'écouter. Il dit quoi? À chaque fois que nous avons nos intérêts ou nos compatriotes qui sont menacés pour telle ou telle raison, nous allons intervenir. Ça veut dire intervenir, c'est-à-dire militairement. Et donc, ce que vous avez dit là sur la présence des Hutus rwandais qui avaient fui à l'époque le contre-génocide, parce qu'il y a eu un contre-génocide contre les Hutus rwandais qui se sont installés à Brazzaville. Et une fois installés à Brazzaville, ces gens-là ont refusé de repartir une fois leur statut refusé de réfugiés, parce que Kigali disait que tout était maintenant pacifié. Beaucoup ont refusé de partir. Donc, beaucoup ont continué à contester. Et donc, ils sont considérés par le régime de Kigali comme des ennemis. Mais entre autres, entre-temps, et ça, beaucoup ne le savent pas, beaucoup de ces Hutus rwandais ont été retournés pour travailler pour le compte du régime de Kigali. Monsieur Christian Perrin, je vous donne une exclusivité au moment où je vous parle. Parce que nous sommes aussi sourcés, parce que tous ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au Rwanda, à Brazzaville. Au moment où je vous parle, il y a des dignitaires du régime de Kigali qui sont en train de prendre possession d'un certain nombre d'hôtels à Brazzaville. Ils viennent avec des noms d'emprunt. Ils prennent possession des hôtels, c'est-à-dire qu'ils deviennent propriétaires des hôtels, avec des fonds rwandais. Comme ils l'ont fait, comme ils sont en train de le faire aussi en Centrafrique. Bon, c'est-à-dire que Bobimisi Bango par la fenêtre, par la porte, et ils veulent rentrer par la fenêtre. J'insiste, hein, je ne donne pas le nom de l'hôtel, mais je vous dis de manière sourcée, il y a des intérêts rwandais qui sont en train de prendre les actions, les participations d'un certain nombre d'hôtels au Congo-Brazzaville. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de mettre en place tout un dispositif pour contrer, sinon réprimer, sinon assassiner des gens qui vont s'opposer à l'axe Kigali-Brazzaville, quelle que soit ou la conservation ou la conservation ou la possibilité de donner à M. Denis Christian Sassou Nguesso, il faut le dire comme ça, le pouvoir. Ils sont déjà au cœur du système politique avec Mme Françoise Joly. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre le contrôle de la machine économique. La dernière émission, je vous avais parlé d'un certain nombre de ligablos, comme on dit, des magasins dans les coins stratégiques. Mais aujourd'hui, je vous parle des hôtels. Dans un hôtel, je tais le nom. Nous sommes en danger. Je n'ai pas peur. Depuis qu'on a commencé ça, on n'a pas eu peur. Mais nous sommes en train de conscientiser. Mais ce n'est pas seulement nous les opposants, même les militaires. Ça me permet d'attirer l'attention de l'armée congolaise. Je la connais patriotique, je la connais nationaliste, parce qu'il y a des pionniers dans ce pays, dans la force publique. Les Okwango, les Obami et King, les jeunes officiers là, qu'ils m'entendent. Attention, l'armée rwandaise ne viendra pas là pour faire des cadeaux seulement aux opposants. Elle ne fera pas des cadeaux aussi à notre force publique, à des officiers républicains et nationalistes qui vont refuser d'être sous la tutelle d'un pays hégémonique, d'un pays prédateur. Et comme disait Mariam Wabi, du petit Rwanda. Donc, ce que vous venez de dire là, c'est un euphémisme. On n'est plus dans la dimension du risque. On est dans la dimension d'un pays prédateur.
qui est en train de dérouler son agenda parce qu'ils ont senti que l'État congolais, c'est un État qui est faible. L'État congolais est en train d'être infiltré de haut en bas et dans sa machine économique pour soit conserver le pouvoir en nous laissant à la tête du pouvoir un pantin, sinon nous imposer un homme qui sera un homme lige du criminel Paul Kagame. Voilà les enjeux. L'enjeu essentiel après le dernier développement de cette sortie programmée, mais de manière sciemment programmée du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur. Aujourd'hui, pour moi, M. Christian Perrin, on ne parle plus des dimensions juridiques, politiques et autres, géopolitiques. Nous devons dire non à ces accords. On ne veut plus chercher à savoir si et aller bien ou bien. On n'en veut pas. Il faudrait que nous disons on n'en veut pas. Et en plus, que nous disons à nos populations qui sont à l'intérieur du pays, nous allons nous organiser pacifiquement. Bon, moniata moko, manifestation. On n'en veut pas. On n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. J'ai dit 3 fois. On n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Les Congolais ne veulent pas de ces accords entre le Congo, j'allais dire, de Sassou Nguesso et son fils, et le Rwanda, des accords qui mettent finalement, selon ce dernier développement, le Congo sous une menace, j'allais dire, existentielle. On ne peut pas comprendre qu'on livre à un pays comme ça, et tous les domaines, désormais, seront voilà, occupés par le Rwanda, l'éducation, le tourisme, il y a aussi, comme qui dirait, l'ingénierie informatique, puisque les accords portent aussi sur l'ingénierie informatique. Vous avez le transport, la santé, mais bref, tous les secteurs de la vie d'une nation, tous ces secteurs ont été livrés au Rwanda. On peut comprendre derrière finalement ce qui est en train d'arriver. Alors, aux Congolais qui ne peuvent pas le comprendre, ne nous dites pas un jour que vous n'étiez pas prévenu. Merci Guy Mafimba Motoki d'avoir été avec nous sur Merci. R7. Je vous laisse les 2 secondes pour conclure l'émission. Tout simplement, quelle que soit la période, contre vents et marées, nous serons là, même en période estivale, et je souhaite que dès demain, le général Obami King et le général Okwangé puissent instruire leurs collaborateurs de libérer le jeune Cédric Balou et ses amis, et en même temps demander à cette génération, à cette jeunesse, de mutualiser leurs efforts, mutualiser leur intelligence, mutualiser leurs moyens, parce que l'ambiance s'y prête de véritablement revendiquer ce que nous voulons tous, le changement. Voilà. Merci à tous qui nous ont suivis. Merci à vous en tant que rédaction et merci à toi, Christian Perrin. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Guy Mafima Motoki d'avoir encore été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes opposant politique congolais résident en France. Quant aux jeunes congolais, je vais donc vous suggérer, si vous voulez bien sûr réagir contre ces arrestations arbitraires, faites-nous parvenir vos audios, vos voix, bien sûr que vous pouvez enregistrer, mais pour un timing maxi 2 minutes. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ces arrestations et nous ferons le devoir de les mettre en ligne, de les publier. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore suivis. Aujourd'hui, n'oubliez surtout pas de liker, cliquer sur le petit pouce en l'air et aidez-nous aussi à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs en partageant bien sûr autant de fois que vous le pourrez, cette émission, cette interview, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation, de ces arrestations arbitraires des jeunes qui ne font que réclamer les meilleures conditions de vie. Et c'était une marche pacifique. Ils n'ont rien violé, ils ont respecté la loi, ils sont allés de poteau-poteau à la primature sans rien casser, comme quoi ils n'ont violé aucune loi. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils se retrouvent désormais derrière les barreaux? Dites-nous donc ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.